Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop content de vous retrouver une nouvelle fois pour continuer cette semaine thématique. Juste avant ça, juste avant même de passer aux questions, trois toutes petites annonces. La première, c'est tout simplement, je crois que je suis venu à bout de vos questions. Voilà. Excusez-moi, j'ai trop rempli ma tasse. Ouais, donc, si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire. Si vous n'avez pas de questions, dites-moi qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place des questions. Voilà, est-ce qu'on peut se lancer un petit débat entre nous? Est-ce que moi, je vous pose des questions et j'y réagis après? Dites-moi, il y a probablement plein de choses à faire. Sinon, on se contentera soit d'éloigner, d'espacer les vidéos, soit juste de faire la critique comme ça. Je trouve que ça manquerait un peu de charme, mais pourquoi pas. En tout cas, si vous avez des questions, c'est maintenant, n'hésitez pas. La deuxième chose pour laquelle j'aimerais vous faire participer, c'est tout simplement les thèmes, les semaines thématiques. Vous l'avez vu, cette semaine, c'est donc Tom King. La semaine prochaine, je pense faire sur un autre auteur, mais après ça, j'aimerais bien votre avis. Est-ce qu'on garde cette histoire de thème? Est-ce que on fait des thèmes, que ce soit le genre, que ce soit autre chose? Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez comme thème? Je vais pas le faire toutes les semaines, parce que clairement, je veux pas orienter mes achats juste pour remplir un thème. Mais je trouve que voilà, quand je regarde ma palle et que je vois 3-4 bouquins qui ont quand même le même thème, je me dis que ça peut être pas mal. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième et la dernière, promis après, on passe au cœur de la vidéo. Vous allez voir du changement sur Discord. Alors pour ceux qui sont sur le Discord, c'est le Discord du Crew Comics. Donc officiellement, historiquement, celui de Wayne, Ingé, Mills et moi-même. Bon, Wayne ne faisant plus partie de l'équation, on va dire que c'est nous trois. Eh bien, on vient de rajouter Fox, le copain Fox qui vient se rajouter, et donc avec lui les personnes de la communauté manga qui étaient sur Ex Libris, donc qui est notre podcast à nous. Moi me retrouvant au croisement des deux du coup. Mais effectivement, c'est un Discord qui a vocation d'un peu plus se développer autour du 9e art en général. Donc j'espère que vous les accueillerez à bras ouverts. Et puis si vous faites partie de la communauté manga ou comics ou BD, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description pour rejoindre le Discord. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera tous. C'est un lieu de partage, d'échange que j'adore. Donc merci à tous ceux qui y sont, merci à tous ceux qui font vivre cette communauté. Et on commence avec les petites questions, dont celle de Dagmist, qui me dit, toi qui aimes le polar, est-ce que tu as déjà lu du Urasawa? On reste dans le thème manga. Urasawa, alors, figure-toi que non, j'en ai jamais lu, mais effectivement, vu que je fais partie d'Ex Libris, j'en ai beaucoup entendu parler d'Urasawa, et probablement qu'un jour ça partira sur de l'achat, notamment le 20th Century Boys. Pour rien vous cacher, je suis allé m'inscrire à la médiathèque hier de ma ville, la ville où je suis retourné, donc je connais bien les médiathèques de cette ville, et j'ai vu qu'ils avaient notamment le 20th Century Boys dans la médiathèque qui est genre juste à côté de chez moi. Donc avec plaisir de découvrir ça. Je sais que Monster par exemple me tente bien, Pluto ça arrive en animé, donc pourquoi pas découvrir ça aussi. Donc ouais, probablement que Urasawa va être lu. Est-ce que j'en parlerai dans Ex Libris? Est-ce que j'en parlerai sur la chaîne? Je sais pas encore. Mais merci de la proposition. Tu rajoutes ça à ma wishlist. Avec grand plaisir de découvrir apparemment ce très grand auteur. Alveric, qui me dit, quelles sont tes recommandations pour la semaine prochaine sur le thème d'Halloween? Et oui, on arrive tout doucement à Halloween, là, dans 5 jours au moment où je tourne. Bon, la vérité, je vais pas vous mentir, je lis que très peu de récits d'horreur, qui sont un peu les récits qu'on pourrait conseiller pour Halloween. Donc je vais plutôt partir sur des récits qui tournent autour des thèmes d'Halloween, mais sans forcément être de l'horreur pure et dure. Le premier, vous en doutez, c'est évidemment Gideon Falls. Alors là, je vous ai sorti l'intégrale, que je n'ai pas lu. J'ai lu les petits tomes, les premiers. Donc effectivement, Gideon Falls, vous pouvez vous faire ce plaisir justement avec cette magnifique intégrale. Vraiment, je la trouve splendide. Et elle est tellement grande, avec ces planches absolument sublimes de Andrea Sorrentino. Pour ceux qui connaissent pas, je la fais vraiment très bref, parce qu'en plus, il faut que je replonge dans mes souvenirs. L'histoire d'un gamin qui semble un peu perdu dans ses pensées, qui semble être persuadé que dans les déchets peut se trouver la solution à une grande énigme, qui se cache un grand secret dedans. Et de l'autre côté, on a un deuxième personnage, je peur de dire de la merde si je dis que c'est un pasteur, je crois que c'est ça, un pasteur ou un prêtre, qui finalement va être mêlé à la même histoire petit à petit, et derrière du coup un mystère bien plus grand, bien plus sombre, le mystère de la Grange Noire notamment.
Donc, moi, c'est le début de Gideon Falls, hein, j'ai pas encore lu le reste, mais effectivement, ça sonne très Halloween dans ma tête. C'est en tout cas le premier récit auquel j'ai pensé. Le deuxième, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps, et puis pour lui, pour le coup, a vraiment vocation à être thème Halloween, c'est La Nuit de la Goule. La Nuit de la Goule, qui est un récit un peu méta sur la réalisation d'un film d'horreur, un peu daté, etc., d'où les petites bandes de pellicules. Donc voilà, ça peut être très cool. La Nuit de la Goule, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps, c'était plutôt sympa. Ça vaut pas Gideon Falls, mais c'est une petite lecture popcorn qui peut être cool. Et un récit dont je vous ai parlé il y a très longtemps, c'est le These Savage Shores de Ramvi et Kumar au dessin. Ça, c'était splendide et vraiment très belle édition de chez iComics. Là, ça se passe en Inde, ça va jouer sur la mythologie indienne et ses monstres. Donc, effectivement, voilà, le côté monstrueux, pourquoi pas. Mais vous, dites-moi ce que vous conseillez pour Halloween, à tous ceux qui sont un peu fans des récits d'horreur. Moi, vous le savez, c'est pas trop mon truc. Mon truc à moi, c'est les récits comme ceux de Tom King. Et ça tombe bien, on est dans la semaine thématique. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai lu du grand monsieur, du roi, finalement? J'ai lu Gotham City, année 1, donc écrit par Tom King, je vous l'ai dit, dessiné par Phil Hester. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, de quoi ça parle, Gotham City, année 1? On pourrait se dire très facilement que c'est tout simplement la première année de Gotham City, mais non, ce serait bien trop simple. On va suivre le personnage de Slam Bradley, qui est un détective, qu'on voit juste ici, un détective privé, anciennement policier, qui va être mêlé à une histoire d'enlèvement, et pas n'importe quel enlèvement, tout simplement la petite fille, le bébé, de la famille Wayne. Alors la famille Wayne dans les années 50, hein, c'est 2 générations avant Bruce, et on va, en fait, plutôt que de vraiment découvrir l'année 1 de Gotham City, c'est-à-dire la création de la ville, bah moi je l'aurais presque appelé One Bad Day, finalement. On est vraiment plus dans ce... À quel moment Gotham City est devenu Gotham City? À quel moment c'est devenu ce truc très sombre, très voilà, avec des monstres foisonnants de partout, alors qu'à la base, c'est une ville plutôt chaleureuse, plutôt accueillante, plutôt paisible. Qu'est-ce qui fait que ça va switcher? Eh ben, c'est lié à la famille Wayne, c'est lié à cette histoire d'enlèvement, et donc lié à Slam Bradley. Slam Bradley, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'était mon cas, c'est tout simplement le premier personnage de Detective Comics. Vous savez, Detective Comics, c'est la série de bouquins qui a fait émerger Batman, enfin c'est là-dedans que Batman a été créé, et à la base, Detective Comics, c'était donc Slam Bradley, c'est le personnage que je connaissais pas du tout, encore une fois, je répète. Mais du coup, c'était cool, tout cet imaginaire-là. On se retrouve donc dans un polar, dans un noir, qui est plutôt bien ficelé. On va pas se mentir, c'était plutôt très agréable. Le côté polar, pour moi, il est réussi. Il n'est pas autant réussi que ferait un Brubaker. Je suis obligé de passer par cette comparaison, parce que le polar en comics, c'est vraiment le dada de Brubaker. C'est pas autant réussi. Par contre, ça a des qualités qu'on retrouve pas forcément chez Brubaker. Je trouve que la narration de Tom King, elle marche toujours autant, et dans le côté intrigue, ça marche très bien. Ça marche moins bien sur les personnages. Je trouve que le personnage de Slam Bradley, t'as du mal vraiment à comprendre ce qu'il pense et ce qui se passe dans sa tête, honnêtement. C'est vraiment juste une brute épaisse. Les personnages des Wayne sont complexes, mais finalement, encore une fois, pas assez crédibles, pas assez réels pour que vraiment on ait de la peine pour eux. Mais le côté polar lui-même, l'histoire elle-même, je la trouve plutôt bien ficelée. Et ça, c'est vraiment le génie de Tom King pour moi. Cette narration qui semble vraiment aller toute seule, en fait. T'as vraiment l'impression que voilà, il a tissé son truc de manière très naturelle, et ça marche extrêmement bien. Ça, c'est vraiment très très kiffant. En revanche, il y a un tout petit point noir, pour certains ce sera peut-être un gros point noir, c'est qu'on s'en branle que ce soit à Gotham City, on s'en branle que ce soit les Wayne. Malheureusement, le fait d'ancrer ça à Gotham City, évidemment c'est très vendeur, mais ça reste un polar comme un autre. Que ce soit la famille Wayne ou que ce soit la famille Kennedy, ce serait pareil. C'est juste une famille richissime, très populaire, donc évidemment ça fait les titres, ça fait les médias, mais à part ça, le fait que ce soit quelqu'un qui raconte à Bruce ce qui s'est passé 2 générations avant lui, ce qui s'est passé avec son grand-père et sa grand-mère, je vais pas vous mentir, c'est pas le cœur du récit, c'est pas ce qui fait vraiment l'intérêt. C'est plutôt un élément marketing, voilà, encore une fois, qui m'intéresse pas des masses. Le dernier point, très positif,
très très positif pour moi, c'est le crayonné, le dessin de Phil Lester. Je ne connais pas du tout ce monsieur, et il va falloir que je m'y intéresse parce que c'est plutôt extrêmement joli. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous trouver une planche qui lui rend quand même hommage, parce qu'il y a du taf, il y a du très très beau. Regardez-moi ces personnages déjà. En fait, je trouve que déjà sur les personnages, il y a un truc. Il y a un truc, c'est pas du tout assez éclairé pour que vous voyez. Ça rend pas du tout hommage à ces dessins. Je vous promets que c'est beaucoup plus joli que dans la vidéo. En termes de couleurs, c'est quand même assez ouf. Les effets de lumière, les effets d'ombre sont juste splendides. J'ai vraiment adoré ce côté très géométrique des personnages. En fait, qui fait assez daté, qui fait presque pulp. Et ben, c'est vraiment génial. C'est vraiment trop beau, trop stylé. C'était absolument l'ambiance que je voulais retrouver. Et c'est plutôt très réussi. Encore une fois, les dessins, tu vois, tu viens vraiment pour Tom King ou pour le côté Gotham City, et en fait, Phil Lester, il a rien à envier, et j'ai l'impression même que c'est plus Tom King qui est au service de Phil Lester que l'inverse. Et ça, c'est plutôt très agréable de voir un auteur qui se met en retrait. On verra que c'est pas la seule fois qu'il le fait, on reviendra dessus avant la fin de la semaine, promis. Quoi vous dire d'autre finalement? Il y a d'autres choses que j'ai bien aimé dans le récit, notamment le fait d'inclure la ségrégation raciale dans les années 50, qui est plutôt terrible à l'époque, et qui va jouer un rôle vraiment majeur. Il y a ça, il y a le fait que, voilà, alors ça va être dur de pas spoiler, mais en tout cas, on va jouer un peu sur les origines de Bruce, voilà. Et ça, encore une fois, bah, c'est plutôt essayer de chambouler tout ça. Pas sûr que ce soit réutilisé, pas sûr que ce soit très canon, mais on essaye effectivement de jouer là-dessus. Encore une fois, c'est pas l'intérêt premier du bouquin, mais je suis très intéressé de voir ce que vous avez pensé de Gotham City. Je vais pas vous dire que c'est le plus grand coup de cœur de Tom King cette semaine, non. Bizarrement, par exemple, j'ai préféré Killing Time, alors que les critiques sont plutôt du côté de Gotham City année 1, mais ma foi, à croire que je ne suis pas tout le monde, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces bouquins, avec plaisir qu'on en discutera dans l'espace commentaire ou sur Discord une nouvelle fois, vous avez les liens dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux. Et vu qu'on a un petit peu d'avance, eh ben, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent, mettre un petit like pour que la vidéo soit recommandée à un peu plus de personnes, c'est toujours un plaisir de vous les faire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, vous connaissez la chanson, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao ciao!